toujours dans le deuxième exemple de la probabilité conditionnelle. Donc, ici, au lieu d'utiliser le diagramme de Venn est un excellent choix. Si vous pouvez l'utiliser, allez-y. Mais on peut aussi utiliser la formule. Donc, la probabilité de A intersection B, et vous avez les formules sur votre feuille de formule. Probabilité de A. Mais on ne peut pas seulement choisir la probabilité de B comme ça. Donc, si c'était pas une probabilité conditionnelle, on pourrait, mais ici, il faut tenir en compte qu'on a dû choisir ou la personne a dit qu'elle a choisi un multiple de 4. Donc, probabilité de B tel que ou compte tenu A. Donc, ici, on va faire notre calcul en utilisant, il y a combien de possibilités au total? Il y en a 40. Donc, on a 40 choix de nombres à choisir parmi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça ici. On cherche que la probabilité, c'est écrit dans la question, que le nombre soit aussi un multiple de 6. Donc, on cherche la probabilité qu'on ait un multiple de 6, mais il ne faut pas oublier qu'on avait aussi un multiple de 4. Donc, c'est seulement de l'algèbre. Donc, ici, je cherche ça, je cherche à l'isoler. Qu'est-ce que la probabilité de A fait à ça? Le multiplie. Donc, ici, on va le diviser. Je vais juste réécrire pour que ce qu'on cherche est du côté gauche. Donc, probabilité de A intersection B sur probabilité de A va nous donner la probabilité conditionnelle de B. Donc, pour qu'on ait un multiple de 6 dans nos multiples de 4, disons. Donc, ici, c'est ce qu'on cherche, donc on n'a rien à écrire ici. Probabilité de A intersection B. Et là, j'ai effacé le diagramme de Venn. J'aurais peut-être pas dû, ça nous aide aussi à voir. En d'autres mots, quels sont les nombres de 1 à 40 qui sont à la fois un multiple de 4 et un multiple de 6? Donc, on avait 12, 24 et 36. Donc, on avait 3 sur une possibilité de 40, parce qu'on prend parmi tous les nombres de l'ensemble universel, donc tous les nombres de U. La probabilité de A, elle va être plus grande que 3 sur 40. Pourquoi? Donc, il y a plus de multiples de 4 seulement que des nombres qui sont multiples de 4 et de 6. Donc, 10 sur 40. Encore une fois, on peut les énumérer. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ici, ce sont les multiples de 4. On ne nous demande pas si c'est aussi un multiple de 6. On demande seulement un multiple de 4. Donc, on prend ceux qui ne sont pas des multiples de 6 et on prend aussi ceux qui sont des multiples de 6. Et donc, ici, division de fraction. Je vais le réécrire de cette façon-là. Ici, je vais juste écrire 40. C'était 3 sur 40 et non 3 sur 10. Je pense déjà à la réponse qu'on vient de trouver. Donc, c'est multiplié par l'inverse. Donc, 3 sur 40 fois 40 sur 10. Donc, ici, j'ai 3 sur 10, qui est notre probabilité d'avoir un multiple de 6 en sachant qu'on a déjà un multiple de